Salut et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais aborder une des grandes questions que la plupart des apprentis guitaristes me posent en cours. Cette question, c'est combien de temps va-t-il me falloir pour devenir un bon guitariste? Je vais débuter cette vidéo par une petite anecdote qui va illustrer un peu le propos général. Un jour, donc, il y a maintenant quelques années, j'ai un nouvel élève qui débarque. Donc, moi, je fais toujours une prise de contact au début. On ne peut pas commencer comme ça, bien sûr. Il faut savoir, il faut que je sache ce que veut faire l'élève, quel niveau il a. Bon, lui, débutant zéro, jamais mis les mains sur une guitare du tout, aucune idée, au final, de l'univers dans lequel il allait mettre les pieds. Donc, on fait la prise de contact, tout se passe bien. Et puis au moment de partir, il s'arrête, il me dit par contre, il faut quand même que je te dise un truc, ça m'embête un peu. Je dis ok, d'accord, vas-y, parle, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je vais juste prendre 2-3 mois de cours, le temps de réussir à peu près à jouer les solos de Mark Knopfler, rien que ça. 2-3 mois de cours, et puis après j'arrêterai les cours, quoi, parce que moi je veux juste jouer ça. Et si toi qui écoutes cette vidéo, tu joues déjà de la guitare, ce qui est probable, tu as bien conscience de la difficulté de cet instrument, et donc tu comprends bien que 2-3 mois pour jouer les solos de Mark Knopfler, c'est pas un prof qu'il lui fallait, c'était un magicien. Et donc le néophyte, évidemment, n'a aucune idée de la difficulté que ça représente, du temps qu'il faut y consacrer avant de réussir à sortir quelque chose, ne serait-ce que potable, de ce bout de bois. Donc combien de temps ça va prendre? Et en fait, ça dépend quand même d'un tas de facteurs. Il y a l'âge, il y a les aptitudes innées, évidemment. Il y a le temps qu'on y passe, il y a tous ces facteurs-là donc, que je vais développer un petit peu dans cette vidéo. Par rapport à cette anecdote, j'en profite quand même pour te parler 2 secondes de mon livre ici. Ouais, je vends un petit peu ma cam, c'est normal. C'est un bouquin, vraiment, je l'ai mis au moins cher possible. Vraiment, 30 conseils pour optimiser son apprentissage. Cette anecdote, d'ailleurs, c'est elle qui ouvre ce livre. Ce livre, il est avant tout conseillé aux débutants, mais il peut plaire aussi aux grands débutants, voire aux intermédiaires. Et donc, voilà, c'est une des questions que je pose dans ce bouquin-là. Donc, il y a déjà, par exemple, l'âge. L'âge, c'est vrai que l'âge, ça joue beaucoup. C'est terrible à dire. J'aurais bien aimé démonter un mythe. Hélas, c'est une réalité. Pas que dans la musique d'ailleurs, puisque évidemment, il est plus facile d'apprendre quand on est gosse que quand on est un adulte, voire quand on commence à avoir un âge relativement avancé. Le cerveau enregistre moins vite, les doigts se délient moins vite, la mémoire musculaire qu'on appelle mémoire procédurale, c'est-à-dire celle qui mémorise vraiment les gestes, comme dans le sport d'ailleurs, aussi fonctionne moins bien. Les neurones miroirs, un neurone miroir dans la musique c'est très très important, si tu ne sais pas ce que c'est, simplement ce sont les neurones qui permettent par exemple à l'enfant d'apprendre simplement en regardant comment fait l'adulte et il ne se pose pas trop de questions, il regarde et il essaie de refaire la même chose. Moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup en cours quand ça bloque. Des fois, je dis, vas-y, arrête de réfléchir, regarde comment je fais et essaie de faire comme moi. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça, que ce soit avec des gens avec qui j'ai eu la chance de beaucoup jouer, mais aussi sur des vidéos de YouTube, de concerts, de live. Ça, c'est un petit conseil aussi que je te donne parfois. T'as envie de faire comme ce mec-là, mets une vidéo live, observe bien comment il fait, regarde là, essaie de te positionner comme lui. Voilà, moi j'ai vraiment appris beaucoup de choses aussi comme ça. C'est-à-dire, on est là, par exemple, dans la transmission orale, c'est-à-dire fais ce que je fais. Voilà. Donc l'âge compte beaucoup, effectivement, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est rédhibitoire. Ça ne veut pas dire que tu commences trop tard. J'entends souvent ça en cours. L'élève, il arrive, il a 50 ans, il n'a jamais fait de guitare, il se dit, bon, j'ai envie de commencer, mais je sais que c'est trop tard. C'est pas trop tard. Voilà, c'est pas trop tard. Tout dépend évidemment du niveau que tu veux avoir. Mais il est quelque part jamais trop tard. C'est sûr que quand tu commences à 15 ans, tu pourras sûrement aller plus loin que quand tu commences à 50 ans. Malgré tout, cet élève, par exemple, dont je te parlais juste avant, qui pensait jouer comme Mark Knopfler en 3 mois, maintenant, ça doit faire, je sais pas, 6-7 ans qu'il vient. Et il a commencé, il avait une 50aine d'années, et franchement, il commence vraiment à pas mal jouer du tout. Et d'ailleurs, on fait du Dire Straits, voilà, donc... C'est juste une question de temps. Il va falloir un peu plus de temps pour assimiler certaines choses que quelqu'un qui est plus jeune. Mais si tu bosses, ce qui est important, c'est le travail régulier au quotidien
avec de la méthode aussi, évidemment. La méthode aussi, j'en parle pas mal dans mon bouquin. Ça, c'est beaucoup à ton prof aussi à te la donner, ou si tu suis une bonne formation, à écouter ce qu'on te dit dans cette formation. Mais l'âge, effectivement, est un facteur important, contre lequel on ne peut pas trop lutter. Il faut juste faire de son mieux tous les jours avec patience. Le second facteur important dans ce qui est de devenir un bon guitariste, ce sont les aptitudes innées, le talent, doué, pas doué, est-ce que ça existe? Ça aussi j'en parle. Ouais, hélas oui, c'est pareil, j'aurais aimé te dire que non, tout ça c'est des fables, qu'à partir du moment où on travaille, on est tous égaux devant ce bout de bois. Il s'avère que c'est faux. C'est faux, on n'est pas tous égaux devant un instrument de musique comme on n'est pas tous égaux devant un ballon de foot ou une raquette de tennis. C'est pas pour rien qu'il y a des grands champions plus que d'autres, alors que ça ne veut pas dire que les autres bossent moins, hein, souvent. C'est juste qu'il y a un petit truc, voilà, il y a un petit quelque chose en plus. Et effectivement, là aussi, j'ai vu passer en 25 ans d'enseignement quand même, je pense, facilement plus de 1000 élèves. Et il s'avère qu'effectivement, on peut classer un peu les personnes en 3 catégories. Il va y avoir la catégorie médiane, celle où sont la plupart des gens. C'est-à-dire, il y a un sens du rythme qu'elle a, évident. Il y a des aptitudes qui sont pas mal, dans la moyenne. Et puis, si tu bosses, tu vas y arriver. Si tu bosses pas, tu n'y arriveras pas. Et puis, c'est fini. Voilà. C'est assez simple, hein. Et puis, c'est vrai qu'il y a 2 catégories extrêmes, avec évidemment des nuances entre chaque. Hein. C'est pas aussi manichéen que ça. Mais bon, pour pas passer 2 heures sur ça, dans la catégorie extrême, on va avoir vraiment le surdoué qui frôle l'indécence. Hein. J'en ai pas eu beaucoup en 25 ans. Hein. J'ai peut-être, je pense, je dirais 5 personnes, dont 2 en particulier, vraiment surdoués à un point incroyable. C'est-à-dire que tu montres un truc difficile, je montre un truc difficile. Et le mec, il arrive à le refaire quasiment instantanément. Il entend tout, il a un sens du rythme, les doigts bougent naturellement tout seul, il a un super son. Et un tas de trucs qu'il arrive à faire sans les bosser. C'est incroyable. Voilà, des gens comme ça, il y en a très peu, mais il y en a. L'important, c'est de comprendre qu'il ne faut pas se référer à ces gens-là. Il ne faut jamais se référer à une exception par définition, bien évidemment. Il faut plutôt se référer à la règle. Voilà. Et puis, à l'extrême inverse, il y a aussi les gens qui, effectivement, eux, n'ont aucune aptitude innée, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement aucune facilité, mais à contrario, ils ont même énormément de difficultés, y compris sur des choses où la plupart des gens n'en ont pas. Comme par exemple un sens du rythme très, très, très fébrile, pour pas dire mauvais, pour certains très rares, inexistants. Ça, c'est vraiment le plus gros handicap qu'on puisse avoir pour apprendre à jouer de la musique, hein. C'est de ne pas avoir de sens du rythme, on ne sent pas la pulse, on ne sent rien, on ne sent pas les 4 temps, mais aussi des doigts qui naturellement semblent un peu en bois, quoi. Ça ne bouge pas, c'est dur, un contact avec l'instrument qui n'est pas bon, des positions naturelles pas bonnes du tout, des erreurs de cordes, un son qui est moche. Vraiment, voilà, certains aussi très rares cumulent un peu tout ça. Et la bonne nouvelle quand même dans ce bilan par rapport à ce point-là précisément, c'est que malgré tout, le travail restera toujours la solution. Le travail paye toujours, puisque moi j'ai vu en cours justement quelques personnes dans ce cas de figure où tu te dis notamment en plus c'était vraiment dans les premières années où j'enseignais, donc évidemment j'étais beaucoup moins bon que maintenant, puisque l'enseignement est un métier qui s'apprend sur le tas. Voilà, t'as beau faire une école, ça fait vraiment partie des métiers où il faut avoir vu passer des centaines d'élèves, puisque ce sont les élèves qui apprennent à un professeur à être un bon professeur, hein. Et bien évidemment, hein, c'est pour ça que je suis toujours un peu sceptique en passant sur des vidéos de gens qui essayent d'enseigner, et visiblement ils n'ont jamais eu de vrais élèves en face d'eux, ou alors très peu, et du coup, bref, je dérive. Donc voilà, et cet élève sur qui à l'époque j'aurais pas parié un copec qui arriverait un jour à sortir un truc, franchement, je me suis dit, waouh, c'est mort, quoi, impossible, quoi. Eh bien, cette personne, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a travaillé, alors elle a mis 10 ans à faire ce que d'autres auraient sûrement fait en 3 ou 4, c'est vrai, on s'en fout, vraiment on s'en fout. Cette personne rêvait de jouer de la guitare, elle a fini par jouer de la guitare correctement, à improviser, même faire un peu de jazz.
Et cet élève, c'est beaucoup grâce à lui que moi je suis devenu bien meilleur dans mon métier, puisqu'il m'a forcé. Un élève qui a des difficultés oblige le professeur à développer des trésors de pédagogie, à sortir de ses réflexes, de sa zone de confort, à aller chercher d'autres solutions, puisque les solutions qui marchaient pour un peu tout le monde, ben pour lui ça ne fonctionne pas. Donc il faut se creuser la tête, il faut en trouver d'autres, emprunter d'autres chemins. Et c'est vrai que ces gens-là qui ont des difficultés comme ça, normalement, ben quand on a un bon prof en face, ben le prof il va réussir au bout d'un moment à solutionner l'histoire, ça va faire de lui un meilleur prof, l'élève va finir par réussir à jouer. C'est du win-win comme on dit, voilà, donc je remercie encore cette personne-là de m'avoir fait mentir. Ça aussi je parle plus précisément de cet exemple-là dans mon bouquin. Le dernier point que j'aborderai dans cette petite vidéo, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un bon guitariste, hein, parce que ok, combien de temps pour devenir un bon guitariste? Mais c'est quoi un bon guitariste? Un bon guitariste, est-ce que Mark Knopfler, par exemple, justement, on en parlait avant, est un meilleur guitariste que Pat Metheny, qui est une légende du jazz, ou que B.B. King, ou que Paco de Lucia, dans le flamenco, par exemple, Steve Vai, Guthrie Govan? Qui est le meilleur de tous ces gens-là? Hein? Aucun, au final. Un bon guitariste, c'est quelqu'un qui excelle dans son registre. On peut avoir des registres un peu variés, mais chacun quand même a un domaine de prédilection, du fait que, passé un moment, je dirais les 2 premières années, hein, en moyenne, ça peut être un peu plus, un petit peu moins, quand on veut vraiment devenir meilleur dans quelque chose, il faut commencer à se spécialiser un petit peu, on ne peut pas exceller dans tout. Sauf évidemment des gens comme Govan, Birelli Lagrène, si tu connais pas, guitariste français, voilà, quand tu as la chance de pouvoir être connu pour ça et que tu ne fais que ça de ta journée et qu'en plus tu as un talent inné justement exceptionnel, tu peux te mettre à étudier rapidement, à apprendre à faire d'autres styles que ton style de prédilection. Malgré tout, chacun est quand même connu pour son domaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon dans un autre domaine, mais on ne peut pas dire que Guthrie Govan est meilleur que B.B. King, dans le sens où l'un ne sait pas faire ce que fait l'autre, surtout, et qu'un bon guitariste, c'est avant tout quelqu'un donc qui excelle dans son registre, et que chacun a des goûts différents, et que donc, ben, toi, être un bon guitariste, pour toi, ça veut surtout vouloir dire ben, que tu arrives enfin à jouer bien la musique que tu as envie de jouer, et non pas toutes les musiques du monde, parce que c'est impossible. Voilà. En conclusion, je dirais que il faut savoir être patient, savoir avoir aussi des exigences qui sont à la hauteur de ce que tu donnes à la guitare. Ça, c'est un problème. Souvent, on veut être là, mais on bosse pour être là. Hein. Il faut aussi être raccord par rapport à ce niveau-là. Tu veux exceller, ok. Bon, ben sache que plus ton niveau il monte, tu vas finir par devoir bosser la guitare 2 heures par jour. C'est grand minimum. Hein. Vraiment, c'est grand minimum. Il faut aussi savoir se satisfaire de chaque petit pas franchi. Parfois, trop regarder que le sommet de la montagne, on se décourage. J'en ai beaucoup en cours comme ça. Ils ne voient la guitare que par le prisme de la progression. Ils ne veulent pas du tout de ludique. C'est pas la majorité, bien sûr, mais j'en ai quand même. Et parfois, ben, il y a un peu des burn-out, hein, burn-out guitaristique, puisque ben, il n'y a pas beaucoup de plaisir, alors qu'il y a beaucoup de travail, et les résultats, de toute façon, vont prendre du temps. Il y a un adage qui dit qu'il faut 10 ans pour faire un bon musicien. Un autre qui dit qu'il faut 10 000 heures. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de vérifier ça. 10 ans, ça veut un peu tout et rien dire, parce que qu'est-ce que tu as fait de ces 10 ans? Voilà, moi je rencontre des gens, je dis souvent ça à mes élèves, attention, parce que les musiciens ont beaucoup de blabla quand même. Hein. Ouais, je connais un pote, ça fait 30 ans qu'il joue, ok, mais ça fait 30 ans qu'il fait quoi? Moi je connais des gens, ça fait 30 ans qu'ils jouent, voire plus, et bon, bah, ils n'ont jamais vraiment bossé, donc grattent des accords hein, correctement. Parfois, ça fait 30 ans et ils passent toujours pas bien leur barré, en fait, par exemple, voilà. Et puis moi, j'ai quelques élèves, ça fait que 4 ans qu'ils jouent, et déjà, quand même, ça fait mal. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait de ces années? C'est plutôt une question de quantité de travail quotidienne, de qualité de travail, de méthode, que d'années réellement qui passent. Il faut aussi prendre en compte, bien sûr, les aléas du quotidien, la vie de chacun. La plupart des gens font de la guitare en amateur, c'est sûrement ton cas. Bon, ben, la guitare, il faut que tu en fasses une priorité, si tu veux bien jouer, évidemment. Mais c'est une priorité qui arrive après d'autres priorités, hein, le travail, manger, la famille, un tas de trucs. Maintenant, malgré tout, si tu veux devenir bon un jour, bon, ben, il faut quand même que la guitare passe après tout ça.
hein, juste après, parce que si tu sautes sur la moindre occasion, il y a un match de foot, il y a un anniversaire, il y a j'en sais rien pour ne pas en faire, en te donnant bonne conscience, bon, voilà. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Voilà, moi j'ai les gens dont je te parlais avant qui sont dans un extrême. Ils veulent absolument bien jouer, donc ils s'y mettent à bloc, ils arrivent à bosser 2 heures par jour, y compris parfois des gens qui ont un métier prenant, qui ont des enfants et tout. Hein. Voilà, c'est quand même un choix derrière. Moi, quand on me dit j'ai pas le temps, alors que je sais que bon, cette personne-là, elle a plutôt une vie plus tranquille que l'autre d'après, qui lui arrive à faire 2 heures. Bon, je dis rien, ça me regarde pas. Mais bon, voilà, à toi aussi de voir à quel stade, à quel niveau tu places ta guitare dans l'ordre des priorités et à ce que tu t'attendes à une progression qui soit corrélée à ça, bien sûr. Pour finir, je dirais qu'il faut savoir se satisfaire de chaque petit pas franchi. Toujours regarder devant, c'est bien. Le sommet de la montagne, faut pas trop, parce que déjà il n'y a pas de sommet, hein, puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la musique, hein, on n'est jamais arrivé, c'est infini, on pourrait vivre 10 vies, étudier 8 heures par jour sans avoir fait le tour de la question, il y aurait toujours à faire. Il faut aussi savoir regarder un petit coup d'œil dans le rétro de temps en temps, ça je le rappelle souvent en cours, quand mon élève il est là, ouais mais là je bosse et puis je joue toujours pas comme je voulais jouer, je dis mais rappelle-toi où tu étais il y a un an, hein, tu savais vraiment rien faire et regarde maintenant tu sais déjà faire ça, ah ouais quand même c'est cool, voilà c'est important. Il faut aussi savoir souffler, c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc travaille dur pour progresser, mais quand à un moment donné tu sens que tu pètes un câble, lâche un peu, ça veut dire joue des trucs plus faciles, des trucs que tu vas sortir rapidement, mais qui te font kiffer, hein, pas toujours être dans la difficulté extrême. Puis parfois aussi, pose ta guitare, voilà, ne culpabilise pas. Si tu as fourni un long travail pendant plusieurs mois, un travail assidu, tu vas voir que cette petite pause d'une semaine te sera bénéfique, tu vas pouvoir assimiler. Et quand tu vas revenir, peut-être tu auras un petit peu rouillé techniquement, mais ça revient vite, ça c'est pas grand chose. Et tu vas voir qu'au final, tu vas beaucoup mieux jouer parce que tu auras assimilé les choses. C'est vraiment un long chemin, il faut savoir profiter du voyage. Voilà, c'est un peu de la philo de comptoir, mais c'est vrai, pas toujours penser à la destination. Profite bien du voyage, remets-toi en question quand tu en as besoin, souffle quand tu en as besoin. Et puis ce qui est certain, pour finir cette vidéo, et ça je te l'assure, parole de prof, c'est que 100% des gens qui travaillent et qui ne lâchent pas finissent par atteindre leur objectif. Je te dis à bientôt, ciao.